Yo, aujourd'hui, remaster de mes vidéos sur les Monogatari. Pourquoi ça? Bah juste que j'en ai envie en fait. Bref, là n'est pas le sujet. Comme vous le savez tous ou pas, il y a quelques temps j'ai sorti une vidéo sur ma seconde chaîne présentant justement cet anime. Bah je crois que j'ai compris que c'était bien la merde. Du coup, je vous fais un remaster un an après en corrigeant toutes les erreurs qui ont pu être dites et je pense que plein de gens savent de quoi je veux parler. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. Red Shadow Legend c'est quoi? C'est un jeu... Hein? Quoi? J'ai pas le droit de faire comme les autres? Ok, j'arrête. Du coup, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Je vais vous présenter ma chaîne Twitch. J'y stream régulièrement, que ce soit du Minecraft, Overwatch, Dark Souls, mais également j'ai plein de projets à faire en stream. Donc n'hésitez pas à aller vous follow, parce que je vais pas faire ça avec de viewers évidemment. Tout est en description. Donc je vais vous parler de la série de light novel écrite par Nishio Ishin en 2006 et adaptée en anime par le studio Shaft. Je parle bien évidemment des Monogatari Series. Donc je vais pas vous faire la vidéo qu'il a dit moi, mais il faut bien présenter l'anime. Donc c'est une série de light novel écrite par Nishio Ishin et animée par Shaft. Donc c'est un studio d'animation notamment connu pour des animés comme Nisekoi ou encore Fate Stral Last encore. Donc je pars sur le principe que l'anime de base est Bakemonogatari et que les autres animes ne sont que des préquels ou des séquelles. Donc Bakemonogatari c'est quoi? C'est l'histoire de Kuyomi Araragi, un lycéen mi-vampire, mi-humain. L'anime débute avec une scène où une fille tombe des escaliers de son lycée. Étant juste derrière, il la rattrape et se rend compte que cette fille du nom d'Itagi ne pèse rien. À ce moment-là, il décidera de l'aider et par la suite d'aider toutes les personnes atteintes de ce genre d'anomalie. Bien que le scénario reste assez simple, on suit juste l'adolescence de Koyomi en fait, genre c'est pas la première fois dans un shonen ou dans un anime que le héros décide d'aider toutes les personnes en difficulté qu'il rencontre, et aussi Bunny Girl Senpai pour ça. Mais de la façon dont il est amené, notamment avec pas mal d'humour, ou encore de longues conversations complexes et variées entre les personnages qui font réfléchir, comme par exemple faut-il aider forcément quelqu'un dans le besoin, ou lui laisser régler son problème seul, tout ça rend le scénario carrément intéressant. Et pour continuer, on peut aussi parler des personnages. Tous bien écrits et attachants avec pour chacun au moins un arc dédié, et c'est pour le coup à se demander qui est réellement le personnage principal. Tous les personnages se complètent et sont tous uniques, et les relations entre eux sont pour la plupart bien amenées. Après, même si les personnages sont un gros point fort, le problème est qu'à part 2-3 personnages, il n'y a que des waifus, que des personnages féminins en somme. Et ça, je pense que ça peut en déranger certains, même si encore une fois, ils sont tous bien écrits. Un point fort selon moi serait les musiques, que ce soit les OST qui mettent du rythme au dialogue, comme les endings, mais je parle surtout ici des openings. Ils sont aussi nombreux proportionnellement que la population du Japon par rapport à sa taille, c'est-à-dire beaucoup, mais s'ils sont pour la plupart oubliables, on peut en sortir un du lot. Ah là là, qui ne s'est jamais senti heureux en l'écoutant. Toujours à propos des différents openings, je dirais que chacun colle parfaitement à son arc et aux différents personnages. On peut carrément reconnaître chaque personnage rien qu'en écoutant l'opening. Un opening mignon pour Nadeko par exemple, ou un opening rythmé pour Kanbaru. Bon, pour finir, je vais vous parler des graphismes. En effet, même si c'est propre au studio, ici le côté tordu et incompréhensible se marie à la perfection avec l'anime, et il suffit juste de rentrer dans le délire pour surkiffer. Les plans de couleurs qui arrivent certaines fois rajoutent un aperçu de ce que pense Araragi et rajoutent une certaine profondeur. Je vous conseille vivement de mettre pause et de lire. Côté animation, Shaft n'a pas mâché le travail, pas comme certains studios. Ils ont fait ça de façon propre et c'est réussi. Et quand on parle de son animation, comment ne parler de Kizumi Monogatari? Cette série de 3 films sortis entre 2016 et 2017, mais qui ont été annoncés bien avant en juillet 2010, et si on fait le calcul, ils ont mis 6 putains d'années à être produits. Pour faire un bilan, je dirais que l'anime se démarque des autres. Il ne rentre vraiment pas dans le format classique et ça le rend juste unique et génial. Je vous le conseille fortement si vous en avez marre du format classique et pour ma part, je l'ai vraiment adoré.